Alors, dans ce paragraphe, on suppose que le repère ROIV est un repère orthonormé indirect. Il soit A, B, C et D, 4 points du plan d'affixe Z, A, Z, B, Z, C et Z. Alors, supposons qu'on a ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal à 1 demi plus I la racine de 3 sur 2. Et précisément ce nombre-là. Alors, ce nombre-là, donc, il est très très important. On le rencontre souvent dans les examens. Pourquoi? Son module, si on le calcule, donc ça nous donne 1 quart plus 3 quarts, c'est 4 sur 4 qui est égal à 1, et la racine de 1 est égale à 1. Donc son module est égal à 1. Et son argument, c'est l'angle pi sur 3. Alors, à partir de cette égalité, on peut donc déduire deux choses. La première, si on introduit le module de ce nombre complexe, puisque ZC moins ZA est égal à Z, sur ZB moins ZA est égal à ce nombre-là, donc ils ont le même module. Ça veut dire que le module de ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal au module de ce nombre complexe qu'on a dit qu'il est égal à 1. Et ceci va nous conduire donc à l'égalité suivante. Le module de ZC moins ZA est égal au module de ZB moins ZA. Ce qui nous donne la distance AC égale à la distance AB. Souvenez-vous, le modèle représente une distance. Et comme l'argument de ce nombre complexe est égal à pi sur 3, alors l'argument, donc ça représente la mesure d'un angle. Cet angle dans ce sens, donc ça va aller donc de vecteur AB, vecteur AC. Voici donc son écriture. Sa mesure est égale à pi sur 3. Et bien pourquoi ça nous donne donc ce qui nous conduit à la nature de ce triangle ABC? Comment il serait donc? Il a deux côtés isométriques, et voici, la distance AB est égale à la distance AC, et l'angle entre les deux, c'est pi sur 3. Or, pi sur 3, c'est en degrés, c'est 60 degrés. Et il y a donc une autre propriété pour tout triangle isocèle, quel que soit le triangle isocèle, c'est-à-dire un triangle qui a deux côtés, seulement deux côtés isométriques, les angles à la base, ils sont toujours isométriques. Ça, c'est une propriété très très intéressante. Alors là, si vous avez 60 degrés, donc pour les autres, il nous reste 120 degrés, car la somme des angles, c'est 180 degrés. Donc ce qui nous donne, si vous avez la 60, il vous reste 120, 120 divisé par 2, ce qui donne 60, 60, 60. Ce qui nous conduit à dire que le triangle ABC est un triangle équilatéral. Voilà donc pour montrer comment un triangle est un triangle équilatéral. Mais bien sûr, il y a d'autres méthodes pour montrer que c'est un triangle équilatéral. Si on montre que la distance AB égale à AC est égale à BC. Mais là, si on nous demande de déduire, on n'a pas le droit d'utiliser les distances. Donc on doit déduire à partir de cette égalité. Un autre résultat aussi, c'est très intéressant. Donc, lorsque vous obtenez, par exemple, ZC moins ZA est égal à 2i facteur de ZB moins ZA. Donc, dans un autre exercice, bien entendu. Et on vous demande de déterminer la nature du triangle ABC. Alors, dans ce cas, donc, on va toujours, il y a deux choses que vous devez utiliser. Le module, pour parler des distances. Ça, c'est on vous le demande. Mais si ce n'est pas demandé, donc, on ne le fait pas. Mais quand même, faites bien attention, si on cherche le module de ZC moins ZA, qui représente la distance AC, le module est égal au produit des modules, d'après les propriétés sur les modules. Or, le module de 2i, ne l'oublions pas, il est égal à 2. Toujours donc là, un nombre imaginaire pur, comme par exemple 2i, son module est égal à 2. Si vous avez le i, le module de i est égal à 1. Le module de moins i est égal à 1. Le module de 2i est égal à 2. Le module de moins 2i est égal à 2. N'oublions pas que le module, c'est toujours un nombre qui est positif. Mais ce qui est plus intéressant, c'est surtout l'angle. Alors, souvenez-vous, tous les nombres complexes imaginaires purs, dont la partie imaginaire est positive, leur argument, c'est P2, comme 2i, 3i, 4i, 5i, que voici. Donc là, ça le 0. Donc là, ça c'est le point d'affixe I. L'autre c'est d'affixe 2i. 3i, c'est pourquoi on l'appelle l'axe des imaginaires purs. Donc l'argument, c'est toujours la mesure de l'angle de I jusqu'au point qui représente ce nombre complexe. Souvenez-vous, donc on a déjà parlé de ça. Donc l'argument
de ce nombre complexe 2i n'est autre que P2i. Et P2i, c'est 90 degrés, c'est-à-dire un angle droit. Conclusion, le triangle ABC est un triangle, seulement un triangle rectangle en A. Mais il n'est pas isocèle, parce que la distance AC, c'est le double de la distance AB. Voici donc un exemple dans lequel on a un triangle qui n'est pas isocèle, mais seulement un triangle rectangle. Et ainsi de suite. Donc, d'autres résultats, donc toujours vous appliquez la mesure d'un angle, et si vous voulez parler des distances, vous appliquez les distances.